Allociné, aujourd'hui, il faut mettre ça un peu en perspective, c'est 10 millions de personnes, 10 millions de visiteurs uniques par mois sur l'ensemble de notre plateforme. Donc ce qu'on appelle la plateforme digitale, web plus mobile. Et qu'aujourd'hui, on essayait en fait d'essaimer, de diversifier en fait nos contenus. En 2007, on avait commencé en fait à basculer en fait du côté des médias en créant un certain nombre d'émissions comme La Minute, comme Faux Raccord, comme Nanarland, etc. Et on s'est dit que il fallait chercher des débouchés encore plus loin, et notamment en télé, pour toutes ces émissions qui sont fantastiques et pour lesquelles il y a déjà une base de fans assez établie. Et voilà, donc c'est pour nous un pas important donc pour diversifier la marque. On suit de très près un modèle américain qui s'appelle ESPN. Donc c'est une chaîne qui est née aux États-Unis, donc orientée très sport. Et en fait, on suit ce modèle parce qu'aujourd'hui, 30 ans après leur naissance, ils ont essaimé en fait à travers tous les médias avec un grand succès et en ayant en fait cette même part de marché très forte. Et donc pour nous, en fait, c'était essentiel en regardant un peu leur modèle, on s'est aperçu que c'était un modèle très proche d'Allociné. Et du coup, voilà, on s'est dit que ce serait intéressant d'essaimer comme ça à travers la télé. On est très content parce qu'il faut se rendre compte quand même qu'on a monté cette chaîne en moins de 7 mois et je pense que c'est juste un record du monde en termes de montage de A à Z de chaîne. En moins de 7 mois, on arrive à avoir une chaîne qui tient la route d'un point de vue éditorial, c'est-à-dire que on prend du plaisir à regarder cette chaîne. D'ailleurs, ça fait partie en fait du code génétique de la chaîne. C'est une chaîne qui doit informer, qui doit rendre service, qui doit donner envie aux gens d'aller voir un film ou de voir un film tout simplement, et on doit sourire et si on fait bien notre boulot, les gens peuvent rigoler même carrément à nos émissions et à la programmation. Donc voilà, le but du jeu c'est ça. Donc d'un point de vue édito, on est très satisfait et pour l'instant on attend la prochaine vague médiamétrie, médiamètre thématique en janvier pour avoir la sanction du public, on dit. À ce stade, on a déjà une diversification multimédia assez forte, puisqu'on est présent, si on prend donc d'un côté le site internet allociné.fr, si on prend la chaîne de télé Allociné TV, et si on ajoute les 16 devices et 16 appareils sur lesquels on est aujourd'hui, on va déjà maintenant commencer à récolter un peu maintenant le fruit de cette audience en fait cumulée. Depuis 2005, on a donc commencé en fait à essaimer à l'international. Et là aujourd'hui, on est assez là aussi très heureux en fait des résultats qu'on obtient parce que Allociné est non seulement premier en France en termes d'audience, mais aussi donc, numéro 1 en Chine, en Russie, en Turquie, en Allemagne depuis le mois de septembre. Et dans les premiers en fait, les premiers acteurs d'information cinéma, les premiers médias d'information cinéma en Espagne, et j'oublie encore numéro 1 aussi au Brésil. Aujourd'hui, on est un des tout premiers acteurs français à avoir essaimé comme ça, en tant qu'acteur média, à avoir essaimé comme ça autant à travers le monde sur une verticale d'information cinéma.